il fait noir. Voilà. Nous sommes dans la maison de Monsieur Jourdain, un nouveau bourgeois. Afin de devenir homme de qualité, maître de musique, de danse, de philosophie et d'armes sont engagés. C'est une douce rente que c'est Monsieur Jourdain. Avec les idées de noblesse et de galanterie qu'il est allé se mettre en tête. Non, pas entièrement. Et je voudrais pour lui qu'il se connaît mieux qu'il ne fait aux choses que nous lui donnons. Il est vrai qu'il les connaît mal, mais il les fait bien. Et nous savons tous que c'est ce dont nos arts ont le plus besoin que de toute autre chose. Homme à la vérité, dont les lumières sont petites, qui parle à tort et à travers de toutes choses, et n'applaudit qu'à contresens. Mais son argent redresse les jugements de son esprit. Il a du discernement. Dans sa bouche. Ses louanges sont bien liées. Tous ces maîtres sont en un point d'accord. Monsieur Jourdain, ils aiment l'or. Mais quand il s'agit de l'utilité de leur profession, là, chacun montre les dents. Et c'est en quoi l'on voit l'importance d'être dans un état. Et en quoi la science des arts l'emporte sur toutes les sciences inutiles comme la musique, la danse. Tout comme monsieur le tireur d'armes, ne parlez de la danse qu'avec respect. Apprenez, je vous prie, à mieux traiter l'excellence de la musique. Vous êtes de plaisantes gens. Osez comparer votre science à la mienne. Voyez un peu l'homme d'importance. Voilà un plaisant animal avec son plastron. Mon petit maître a dansé. Je vous ferai danser comme il le faut. Et vous, mon petit maître de musique, je vous ferai chanter de la bonne manière. Monsieur le batteur de fer, je vous apprendrai votre métier. Et vous êtes fou de l'aller quereller, lui qui entend tiers ses cartes, lui qui sait tuer un homme par les démonstratifs. Je me moque de sa raison démonstrative, de sa pièce et de sa carte. Comment, petit impertinent? Ne m'approchez pas du cabaret, Je sur vous. je me la main sur vous. Je vous écrirai dans l'air. Vous resterez d'une manière. Laissez-le apprendre à parler. Mon Dieu! Arrêtez-vous, s'il vous plaît! Monsieur le philosophe, vous trouvez
trouvé tout à propos avec votre philosophie. Venez mettre la paix entre ces personnes-ci. Elles se sont disputées pour la préférence de leur profession, jusqu'à se dire des injures et vouloir en venir aux mains. Mais le philosophe ne calme rien. Ce ne fut pas des belles paroles, mais avec un but. Et que sera donc la philosophie? Je vous trouve tous trois bien impertinents de parler avec cette arrogance devant moi et de donner impudemment le nom de science à des choses que l'on ne devrait même pas honorer du nom d'art et qui ne sont comprises que sous le nom de métiers misérables de chanteurs, de gladiateurs et de paladins. Allez, philosophe de chien! Allez, puisque tu es fait! Comment? Marron vous êtes! Monsieur le philosophe... Infâme, coquin, dieu, traître, imposteur! Soit. Pour bien suivre votre pensée et traiter cette matière en philosophe, j'ai à vous dire qu'il faut commencer, selon l'ordre des choses, par la connaissance exacte de la nature des lettres. Et là-dessus, j'ai à vous dire que les lettres sont divisées en voyelles, ainsi dites voyelles car elles ne font qu'exprimer le divers voix, et en consonnes, ainsi dites consonnes car elles sonnent avec les voyelles et ne font que marquer les diverses articulations. Il y a 5 voix voyelles. A, E, I, O, U. J'entends tout cela. La voix A se forme en ouvrant fort la bouche. A. Ah. La voix E se forme en rapprochant la mâchoire du bas avec celle du haut. E. Et la voix I se forme en rapprochant les deux mâchoires de plus des autres et en écartant les deux pointes de la mâchoire vers les deux oreilles. I. Je vous expliquerai davantage cette curiosité. Au reste, je dois vous faire une confidence. Oh. Je suis tombé amoureux d'une dame de qualité. Et je voudrais lui écrire quelque chose dans un petit billet que je veux lui laisser tomber à ses pieds. Fort bien. Cela sera galant, oui. Sans doute. Ce sont des vers que vous lui voulez écrire. Non, point de vers. Vous ne voulez que de la prose. Ni prose, ni vers. Il faut bien que ce soit l'un ou l'autre. Pourquoi? Pour la simple raison, monsieur, que pour s'exprimer, il n'y a que le vers ou la prose. Il n'y a que prose ou vers. Non, monsieur. Tout ce qui n'est pas un vers est prose et tout ce qui n'est pas un prose est vers. Et comme on parle, qu'est-ce que c'est donc? De la prose. Quoi? Quand je dis Nicole, apportez-moi mes pantoufles et mon bonnet de nuit, c'est de la prose? Oui, monsieur. Par ma foi, ça fait plus de 40 ans que je dis de la prose sans que je n'en suce rien. Et je vous suis le plus obligé du monde de m'avoir fait cela. Mais, vous êtes donc écrire dans le petit billet. Belle marquise, vos beaux yeux me font mourir d'amour. Mais je voudrais que ce soit tourné gentiment, de manière galante. Oh, dire que ces yeux réduisent votre cœur ensemble. Non. Je ne veux que ce que je vous ai dit là. Belle marquise, vos beaux yeux me font mourir d'amour. Pourriez-vous me dire, pour voir les diverses manières dont on peut les disposer? On peut les mettre premièrement comme ça dit. Belle marquise, vos beaux yeux me font mourir d'amour. Belle marquise, vos beaux yeux. Beaux yeux. X. Me font mourir d'amour. Ou bien me font d'amour mourir vos beaux yeux, belle marquise. Et quelle est la meilleure manière de les disposer? Celle que vous avez dite. Belle marquise, vos beaux yeux me font mourir d'amour. Cependant, je n'ai point étudié et j'ai fait cela du premier coup. Je vous remercie de tout mon cœur et vous prie de revenir de Vieni via di qui. Niente più di
lega questi luoghi, neanche questi fiori azzurri. Via, via, neanche questo tempo grigio, pieno di musica e di uomini che ti sono piaciuti. It's wonderful, it's wonderful, it's wonderful. Good luck, my baby, it's wonderful, it's wonderful, it's wonderful. I dream of you, chips, chips. Do 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 do, chip, do 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 do, chip, chip. Do 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 do. Via, via, vieni via con me. Entra in Après questo toutes ces belles mondo. leçons, vient l'heure de Maître Corbeau sur un arbre perché tenait dans son bec un fromage. Maître Renard, par l'odeur alléchée, lui tint à peu près ce langage. Hey, bonjour, monsieur du Corbeau. Que vous êtes jolie! Que vous me semblez beau! Sans mentir, si votre ramage se rapporte à votre plumage, vous êtes le phénix de ces bois. À ces mots, le corbeau ne se sent pas de joie. Et pour montrer sa belle voix, il ouvre un large bec et laisse tomber sa proie. Enfin, vous connaissez. Calmez-vous à rire. Que veut dire cette coquine-là? Comme vous voilà bâti. Mon mari, mais qu'est-ce que c'est que cet équipage-là? Vous voulez que tout le monde rie de vous? Il n'y a que les sots et les sottes qui se railleront de moi. Vous savez, on n'a pas attendu cette heure-ci pour rigoler de ce que vous faites. Et qui est donc ce monde-là? Un monde bien plus sage que vous. Quant à moi, il ne reconnaît même plus notre maison. On dirait qu'il y essaie en carême prenant tous les jours. Et par peur d'y manquer les vacarmes de violon et de chanteurs. Taisez-vous, ma femme, et ma servante. Vous feriez mieux de marier votre fille qui t'en a être pourvue. Je songerai à marier ma fille quand il se présentera un parti pour elle. Mais je dois aussi apprendre des belles choses. Oh, depuis que vous vous êtes mis en tête de hanter la noblesse. Quand je vends de la noblesse, je préparais mon jugement. Et j'avoue de vanter votre gloire. Car non, vraiment, il y a pas de gagner à fréquenter vos nobles. Surtout ce monsieur le comte dont vous vous êtes embéguilé. Tuo fa l'americano, americano, americano. Sienta Mexico fa. Tuo viene alla moda, ma se bevi scherzerà. Porta sempre di strada, parlo rock and roll. Tu cerca si porta, ma sempre porta me. In verità la vostra vita tu ma tu aiuta di aspettare, non ci sta niente a fare. Oh, tuo fa l'americano, tuo fa l'americano. Monsieur, je n'ai voulu prendre personne pour vous faire une demande que je médite il y a longtemps. Elle me touche assez pour la faire moi-même. Et je vous dirais que l'honneur d'être votre gendre est une faveur glorieuse que je vous prie de m'accorder. Avant de vous rendre réponse, pourriez-vous me dire si vous êtes gentilhomme? Je ne suis pas un gentilhomme. Touchez-la. Ma fille n'est pas pour vous. Comment? Vous n'êtes pas gentilhomme, vous n'aimez pas ma fille. Qu'entendez-vous dire par gentilhomme? Est-ce que nous autres, nous venons de la côte de Saint-Louis? Est-ce que nous descendons tous de la bonne bourgeoisie? Et votre père, n'était-il pas marchand aussi bien que le mien? Il faut à votre fille un mari qui lui soit propre. Il vaut mieux un homme riche, honnête et bien fait, qu'un gentilhomme gueux et mal bâti. Envoyez quérir le notaire, je consens au mariage. Et toi, tu viens. On poursuit avec l'Institut technique Saint-Vincent de Soigny.
juré, le jury a aimé la sobriété audacieuse. Alors nous avons trouvé que le groupe était très stylé, a fait une très bonne proposition qui était cohérente, avec un point de vue tout à fait original, et nous avons surtout apprécié particulièrement le début.